La délibération numéro 18, autorisation pour la réalisation d'une étude d'impact financière sur la pertinence d'une fusion de deux communes, Saint-Patus et Oissy. Vu le code général des collectivités territoriales, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal à fin de délibéré autorise monsieur le maire à mandater un cabinet pour la réalisation d'une étude d'impact financière sur la pertinence d'une fusion entre les communes de Saint-Patus et Oissy. Alors, l'étude financière, c'est un cabinet qu'on connaît, qu'on a déjà fait pour la commune. L'impact financier est entre 3 et 4 000 euros environ. Pourquoi cette étude? Parce que il est clairement, et l'expérience que vous avez trouvée avec l'Interco, il est clairement dit entre les lignes, il faut savoir, juste pour le dire, que la feuille de route de la nouvelle préfète de Seine-et-Marne, c'est moins de 250 communes dans Seine-et-Marne dans les 2 à 3 prochaines années qui arrivent. Donc, sont condamnées à disparaître toutes les communes de moins de 1000 habitants, ça prendra peut-être un peu plus ou un peu moins de temps, mais c'est dans les projets actuels du gouvernement, qui ne sont pas masqués, d'ailleurs, dans toutes les réunions où on va à l'Assemblée des maires, c'est clairement. Et puis après, toutes les communes qui seront l'une à côté de l'autre, qui auront une cohérence territoriale, qui auront ceci, etc., c'est pareil, elles s'y passent. Donc, il est quand même fort à parier que dans les années à venir, peut-être pas pour la prochaine mandature, mais au moins en cours de la suivante, à un moment ou à un autre, on viendra nous dire ce serait bien de fusionner. Donc, on ne veut pas subir ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément pour l'hégémonique à vouloir le faire. Ça veut dire que notre responsabilité, je parle à l'ensemble de ce conseil, notre responsabilité, c'est de se poser la question. Et regarder, le jour où ça va nous arriver, ce que ça impactera, pour éventuellement s'y préparer, éventuellement essayer de travailler ensemble avant, parce que ne vous faites pas d'illusions, un jour ou l'autre, ça nous arrivera. Voilà. Donc, c'est la raison principale pour laquelle j'avais lancé l'idée. Je reprends les mots que j'ai utilisés dans mon discours. Je n'ai jamais parlé de fusion directe, j'ai toujours parlé d'un projet et d'une réflexion, de questions à se poser en se disant est-ce que ce ne serait pas opportun? Après, il y a l'envie ou pas de le faire, le côté politique, etc. Il y a aussi les chiffres, c'est évident que ça pèse. Et moi, je ne suis pas comme le maire de la commune d'à côté à dire non, c'est comme ça, je ne peux pas. J'étudie. Peut-être que ce sera inintéressant pour notre commune, peut-être que ce sera intéressant, peut-être que ce sera moyennement intéressant. Je n'en sais rien, je ne fais pas de plan sur la comète, je veux simplement avoir la réalité des chiffres et des choses de façon à pouvoir, le moment venu, éventuellement se prononcer de façon éclairée, ou tout au moins, si c'est possible, de l'anticiper. Le fait est, monsieur le maire, c'est que vous êtes posé la question comme quoi M. Chauvet, lui, il n'était pas tout à fait d'accord, puisque le conseil municipal de Boisserie a voté contre. On est bien d'accord. A voté contre quoi, M. Chauvet? Justement contre, éventuellement, la fusion avec Saint-Patus. D'accord. Est-ce que ça nous empêche, nous, de travailler et de se renseigner? Ça, vous faites ce que vous voulez. Alors, un homme a des œillères et on le jette comme l'âme d'à côté. Vous serez toujours contre le maire de Boisserie. Vous savez, le maire de Boisserie, il clame haut et fort qu'à la prochaine mandature, il ne sera plus là et qu'il n'en a rien à faire et que de toute façon, il ne va pas s'occuper de ça. Vous êtes sûr que Et 15 des 19 conseillers de Boisserie ne se représentent pas. Moi, ça on discutera le prochain maire, il n'y a pas de souci. Qui veut rentrer qu'on fout à la porte et qui rentre par la fenêtre. Voilà, ça me fait penser à ça. Mais, monsieur, vous avez pas pensé ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous gêne dans la méthode? La méthode? Quelle méthode? La méthode imposée à une ville. Et on a écoutez, monsieur le maire, de l'avoir annoncé officiellement au vœu du maire, ça a son poids. Vous n'en aviez même pas parlé avec le maire de Boissy. Il avait écrit de la presse, on en parlait depuis plus d'un an sur un projet aussi stratégique, aussi important pour nos communes. Vous donnez l'impression que vous vous imposez et on n'en a rien à foutre. C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui se passe à Boissy, c'est ce qui se passe même à Saint-Patus quand les gens en parlent. Personne ne comprend votre attitude. Et là, on est vraiment étonné de voir cette délibération. Pourquoi vous ne mettez pas ça au prochain programme? Tout simplement, ça peut faire. Ça, c'est un bon sujet électoral.
Voilà, on a le projet, quoi qu'en pense Boisserie, on a le projet de mettre toutes les conditions possibles pour faire fusionner les communes. Ça sera un bon projet. Nulle part, c'était annoncé ça. Ça se base sur l'étude. Non, mais non, l'étude, on a tout le temps de la faire. Ça sera l'étude d'impact après la prochaine mandature, en 2020. C'est votre point de vue, c'est moi. Permettez-moi tout simplement d'apporter un éclairage. Je crois que cette délibération n'est pas ubiesque, il n'est pas quelque chose à mon goût. Je pense aussi pour la majorité des gens ici qui n'est pas à entreprendre. Pourquoi elle est à entreprendre? Parce que je pense d'abord quand on gère une collectivité comme les nôtres, Jean-Benoît l'a dit, on l'entend partout, parce que moi je pars à d'autres réunions qui sont aussi parallèles à celles de la Seine-et-Marne, sur d'autres départements. On sait très bien que toutes les petites communes sont vouées à disparaître, à fusionner. Que le maire de Boisserie trompe ou ait interprété une intervention de Jean Benoît lors des vœux à la population, c'est une chose. C'est qu'il ait pris une délibération, il est libre de prendre une délibération, il est chef exécutif à Boisserie, il peut faire ce qu'il veut, mais ça ne nous interdit pas, nous, d'anticiper sur l'avenir, parce qu'on sait de toutes les façons que ça arrivera. C'est juste quand ça arrive, juste faire prendre un retard à ce projet de façon inconsidérée. On agresse les gens, là. C'est pas une fois qu'on fait les choses qui viennent. Ludovic, c'est pas comme ça. Non, Ludovic, c'est pas parce que les gens sont agressés ou interprètent des propos, parce que Jean-Benoît vient de dire qu'il n'a jamais parlé de fusion, mais de projet, de réfléchir ensemble à une éventuelle fusion. C'est ce qui a été dit. Peu importe. On avait des discussions pour oui, la fusion de peu importe, Ludovic, s'il te plaît, peu importe. Quelle que soit de toute façon la position de Boisserie, parce qu'ils sont libres effectivement de dire nous on n'a pas envie de nous marier avec Saint-Patrice. Mais ça ne nous empêche pas, nous, en tant que responsables politiques, pour réfléchir à l'avenir, d'anticiper. Il aurait été tellement plus simple d'aller voir Boisserie, essayer de construire des projets, essayer d'avancer de manière constructive. Non, mais l'organisation, il faut la réalisation d'une étude. Mais on ne discute pas sur la pertinence d'une fusion. Pardon. C'est bien noté là-dessus. S'il vous plaît, on ne discute pas. La pertinence ou pas d'une fusion. J'ai pas l'habitude de couper les gens parce que je pense que j'ai pas l'habitude de couper les gens parce que j'écoute souvent les gens. Après, les gens sont libres de parler le temps qu'il faut, mais au moins qu'on déjà apprendre à nous écouter, ça ferait du bien qu'on déjà cette assemblée. Je veux simplement dire, Boisserie peut penser ce qu'il veut. Ça, c'est leur problème. À la limite, je dirais, c'est leur problème si je veux être trivial. Mais nous sommes libres aussi en tant que collectivité. Parce qu'on sait très bien que ça arrivera, et que quand on n'aura pas anticipé, quand ça arrivera, on aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est important qu'on ait d'engager une démarche aujourd'hui pour savoir ce qui peut nous arriver dans le cas de quelque chose qui ne nous échappera pas, parce que ça arrivera. Voilà tout simplement l'idée. Après, excusez-moi, je termine tout simplement. Après, dire on aurait dû faire comme ça, on n'aurait pas dû faire comme ça, tout ça, pour moi, c'est de la polémique. Maintenant, la question qui nous est posée collectivement ici, c'est de savoir est-ce qu'on est d'accord ou pas d'anticiper, de prévoir ce qui peut nous arriver pour éviter de nous retrouver dans une situation difficile. Une étude financière, d'accord? Aujourd'hui, rien n'est obligatoire. Aujourd'hui, la loi sur ce genre de fusion nécessite un référendum, donc des deux vies. Voilà, déjà pour un accord entre les deux. Donc aujourd'hui, on est pas là. Une étude financière aujourd'hui ne sera pas valable dans 5 ans. On a vu ça déjà avec les études du centre-ville qui ont été faites au fait, notamment. Les chiffres changent dans les chiffres. Et pour donner une idée, on n'a pas d'argent pour mettre dans le périscope et on va mettre une étude qu'à un moment donné, elle sera 38% par an pour le périscolaire. Non, mais c'est avec ça. C'est l'argent qu'on met à la poubelle. Non, on ne jette pas l'argent à la poubelle. Si, mais si, il y a des travailleurs. Et en plus, il y a une approche à avoir différente de celle que vous avez eue. Parce que là, pour le coup, la fusion, c'est certainement quelque chose de très bien. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que
Ça commence par des accords, par des projets communs, et ensuite on fait la fusion. De toute façon, l'élaboration d'un projet de fusion, c'est Pour vraiment avoir- les requis de la fusion. pour avoir bien travaillé le sujet. Le référendum, ça vient uniquement en deuxième partie s'il n'y a pas de délibération concordante des communes. Donc il faut bien commencer à apprendre et connaître les choses dont on a parlé. Après, un projet commun. Pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin. S'il y a une délibération concordante du conseil municipal, il n'y a même pas de référendum. Donc, voilà. Non, mais j'ai dit s'il y a des délibérations concordantes, il n'y a pas besoin. Vous savez qu'il y a des collectivités qui se retrouvent dans une même intercommunalité qui n'ont pas choisi de se marier. Ce que moi je dirais. À partir du moment où l'État nous dit voici c'est parce que vous serez mariés, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, donc Attendez, non, mais si on sait au moins à quoi on s'en Si, parce que- On peut anticiper des lois pour dans 10 ans. Aujourd'hui, jamais l'État ne dira ça. Aujourd'hui, la seule chose qu'on fait à faire ça, c'est qu'on prend du retard sur un projet qui pourrait être stratégique. Il n'y a aucune raison de le faire aujourd'hui. Je sais pas. Une étude financière sur quelque chose qu'on fera de toute façon dans 3 ou 4 ans, je ne vois même pas à quoi elle Qu'est-ce qu'ils sert. ont fait sur l'Interco? Tu peux me rappeler ce qu'ils ont fait? Non, mais dans la Qu'est-ce loi, qu'ils il y a ont fait rien sur qui- l'Interco? Non, attends. Dans la loi, il y a Qu'est-ce qu'ils rien ont qui fait dit sur que- l'Interco? Sur l'Interco, 2 ans. ils l'ont imposé. 2 ans. Les élections, c'est dans 2 ans. Ça peut nous arriver même avant l'élection. Attendons Voilà. 2020, Alors, faisons. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est Il n'y a que aucune légitimité à faire ça, et On a la subi- méthode employée ne fait Alors, que retarder il y a au et contraire- nous faire passer pour des charlots auprès de la population. il y a au contraire toute la légitimité. La raison, la voilà. Mais c'est pas ton avis, mais c'est mon Non, avis. il n'y a aucune légitimité. La vraie légitimité, elle. C'est bon? C'est bon. Ok. Bien. Donc, la vraie légitimité, elle vient de l'expérience du passé. Je trouve assez regrettable pour des élus qui ont des ambitions dans l'avenir de ne pas se souvenir du passé. Nous avons subi et nous avons voté il n'y a pas longtemps des conséquences financières pour nos habitants désastreuses, rétablissement de l'atome, l'Interco, etc. Précisément parce que ce qui s'est passé à l'Interco, on le savait. C'était écrit noir sur blanc et on s'est dit, on va s'arc-bouter, jamais ça. Et on n'a fait aucune des études. On n'a rien anticipé. On a une responsabilité, tous autant qu'on est. Et je me mets dedans. Au niveau de l'Interco, C'est pas faux d'en avoir discuté. ben, c'est pas faute d'en avoir discuté. Mais on a tous eu collectivement l'État, de toute façon, et on le voit, on parlait tout à l'heure avec les gens du Val-Estin, est plus fort que nous sur ces choses-là. Le jour où ils auront décidé, ils auront décidé. Et ils nous le disent, ils n'arrêtent pas de le dire. Depuis 2-3 ans, c'est sous-jacent, sans arrêt, ils ont fait la réforme sur les intercos, ils ont tout rechamboulé, tout rechangé, on a eu la loi NOTRe, on a eu la loi... Enfin, on les a tous eu les unes après les autres. Le nombre de syndicats qui ont été dissous et les compétences renvoyées à d'autres. Je prends par exemple la zone d'activité, c'était une compétence communale, le pognon est parti à l'interco, etc., etc. Je pourrais vous en citer des dizaines. Donc on a aujourd'hui une responsabilité qui est la nôtre, c'est d'avoir pensé à se dire, tiens, ce truc-là, ça va nous arriver. Posons-nous la question de si ça devait nous arriver là, aujourd'hui ou demain, parce que l'étude, c'est quelque chose qui prend 6-8 mois, donc c'est valable pour les années 2019-2020. Quand on dit une étude, vous savez que quand on fusionne, par exemple, au niveau de l'Interco, on a eu un choix. Quand vous fusionnez, vous avez le choix de la violence ou le choix de la léthargie. La violence, c'est que l'année qui suit la fusion, on harmonise les taux de tout. De l'atome, des impôts, des machins, ça. Et là, tout le monde se prend, ceux qui étaient pas hauts prennent 10% d'augmentation dans la tronche, puis ceux qui étaient hauts en prennent un peu moins. Ou alors, on met tout vers le haut pour pas s'handicaper les recettes à venir. Et puis il y a la méthode de la léthargie. La léthargie, c'est que la loi vous autorise à harmoniser les taux sur 13 ans. C'est-à-dire de le bouger chaque année un tout petit peu, pour que ça se voit moins, jusque sur 13 ans. Donc, ça veut dire que même une étude qui a 3-4 ans, quand on fait une prospective des 10 dernières années sur l'évolution des recettes et sur une modification des taux et d'une évolution de la dépense et des budgets sur 10 ans,
les 3-4 ans de différence, oui, ils ont un petit impact, on est d'accord. Si on fait une étude là qui sort fin de l'année 2018, début 2019, en 2022 ou 2023, quand ça va nous arriver, il y aura des petits réajustements à faire. Mais elle va nous servir à, d'ici là, aussi regarder quelle est notre position et peut-être prévoir et anticiper un certain nombre de choses. Donc voilà. Après, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne veulent pas en entendre parler, que Jean-Louis Chauvet ne veuille pas en entendre parler en tant que maire de Boisserie. Ça ne me pose pas de souci. Là où, encore une fois, il est malhonnête, c'est que ça fait 2 ans qu'on en parle. J'ai des témoins, même ses adjoints, ils ne veulent pas se froisser avec lui, donc ils ont voté la délibération à l'unanimité, et ils sont venus nous voir après en nous disant « Je pense que c'est une connerie, parce que tu as raison, ça arrivera ». Voilà, donc nous, on continue notre petit volume de chemin, on travaille tranquillement, on regarde ce qu'il est possible ou pas possible de faire, mais moi je ne veux pas être comme un âne avec des œillères, parce que le jour où ça va nous tomber dessus, la population, là, ce jour-là, aura beau jeu de nous dire « Mais attendez, vous le saviez, vous en aviez parlé, vous étiez au courant, vous ne pouviez pas le prévoir, ça, bon sang ?» Voilà, donc c'est uniquement dans cette optique-là. Alors après, voilà, vous ne voulez pas, je le comprends, mais on fera quand même. Ce que je pensais, moi, c'était l'impact n'est pas que financier. Bien sûr que non, bien sûr que non, mais alors, pourquoi on a commandé l'impact uniquement financier? Parce que ça, c'est extrêmement pointu et nos services, nous ne sommes pas capables de le faire. Voilà. Il faut avoir les cabinets que l'on utilise sont des gens qui ont accès à Bercy, à tous les chiffres, à toutes les prévisions, qui connaissent parfaitement la loi de finances et qui sont capables de nous orienter. Tout le reste, on l'a fait en interne. L'étude, elle est déjà sur mon bureau. D'accord? Donc, on a travaillé sur l'urbanisme, on a travaillé sur les compétences scolaires, etc., etc. Donc, le reste, on a déjà une idée, éventuellement, de ce qu'on peut mettre, de ce qu'on ne peut pas mettre, parce que c'est pareil. Tout le monde, quand on parle d'une fusion, tout le monde dit « ça y est, on est absorbé ». Mais il y a des fusions, je vais donner un exemple, où vous mettez une ou 2 compétences, celles qui vous intéressent, en commun, et où Boisserie s'appelle toujours Boisserie, et où Saint-Patus s'appelle toujours Saint-Patus, où il y a toujours 2 maires et 2 services, mais par exemple, on a décidé de travailler ensemble sur l'urbanisme, donc on fait un PLU commun, ou pas. On a décidé d'harmoniser les services périscolaires pour pouvoir rendre un meilleur service, ou pas. Enfin voilà, on y met ce que l'on veut. Ce que je suis en train de dire, c'est que le jour où on nous imposera, il y aura des compétences obligatoires, et celle-là, on aura juste à fermer nos... Voilà. Donc nous, on préfère faire une étude avant, pour savoir, le jour où ça va nous arriver, à quelle sauce on sera mangé. Si après, cette étude peut permettre d'entamer un dialogue avec ceux qui sont en place, ou avec les suivants, ou les suivants de chez nous décideront de le faire ou de ne pas le faire. Voilà. Mais moi, ma responsabilité, c'est de ne pas avoir des œillères d'âne, et de dire, voilà. Donc là, même si on va au-delà, on n'impose pas ça judicieux, effectivement, du territorial, déjà. Mais il est vraiment pas possible de travailler avec Jean Boisserie pour faire une étude, pas financière, mais le reste. Je vais être totalement transparent. Cette démarche, je l'ai faite. Je suis allé voir le sous-préfet. Le sous-préfet a proposé une réunion de travail en sous-préfecture avec les services de l'État pour présenter aux 2 conseils municipaux, alors dans un premier temps aux maires et aux adjoints, et après à l'ensemble des 2 conseils municipaux, ce qu'était une fusion et ce qu'était l'impact de la fusion. Je peux vous montrer, et je vous transmettrai le courrier qui a provoqué cette réponse de M. Chauvet. Je lui disais, monsieur le sous-préfet m'a chargé de voir auprès de toi si tu serais intéressé pour faire une réunion en sous-préfecture avec les services de l'État pour qu'ils nous informent de ce qu'est une fusion, pour savoir si ça nous intéresse ou pas de travailler dessus. Je n'ai même pas parlé de l'affaire, puis de travailler dessus. Et la réponse qu'on a eue, c'est cette délibération, ce refus, machin, etc. Donc, ils se sont pas sentis agressés. On leur proposait, avec les services de l'État, une réunion de travail. Voilà. Allez voir M. Chauvet en premier, le préfet après. Mais il était déjà, ça avait déjà été fait, Michel. Relisez la presse, il l'a dit lui-même. Quand il a dit que c'était nul et non avenu juste après les vœux dans la main, ou dans le Parisien, je ne sais plus, il a dit, c'est marqué dans l'article, le maire m'en avait parlé déjà depuis 1 an. Ça, on en parle régulièrement.
Donc il était parfaitement au courant. Le travail que vous préconisez était tout à fait juste, de dire il faut le prévoir en amont, etc. Je ne l'ai pas annoncé comme ça de but en blanc. Il était parfaitement au courant et je lui ai dit, tiens, ce serait peut-être le moment de se poser la question, et je le dirais, donc il était parfaitement au courant. Donc aujourd'hui il dit qu'il ne l'est pas, voilà, il fait ce qu'il veut. Si j'ai bien compris ce que vous dites, après cette étude, puisque apparemment de toute façon elle est déjà commandée, c'est ça non, vous avez dit qu'elle avait été commandée. Non, après cette étude, il n'y aura plus d'action, et officiellement vous dites ça, pour au moins essayer d'apaiser les tensions et de renouer un discours dans les années à venir. C'est un projet qui viendra dans les années suivantes. Il y a des grosses tensions à Ouassery. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir que du côté de Saint-Bachut. À Ouassery, c'est très tendu et c'est un rejet total d'un projet très important pour nous. Mais non, mais on ne peut pas éliminer ça. C'est marrant, c'est qu'avec sa position, on a tous le même son de cloche, parce que moi, je connais beaucoup d'Ostraciens. Et j'en ai beaucoup. À 80% de ceux qui viennent me voir me disent il faudrait qu'on le fasse. Il y en a quelques-uns qui sont opposés. Il n'y a pas de souci. Bon, alors pourquoi il y a des tensions? Vous nous dites là-bas, il y a un rejet total. Non, il y a un rejet total du maire et pas de la population. Pas de la population. Le problème, c'est que vous êtes allé voir le préfet en premier. En tout cas, juste à la fin de la mandature, c'est la seule action que vous avez en faveur d'une fusion avec Ouassery. On va déjà faire signer. C'est votre oreilles, moi, tous les matins. Allez, on passe au vote. Parce qu'on voit bien qu'il y aura autre chose derrière. Est-ce qu'il y a des votes contre? 5. Des abstentions? 1. Non mais 5, il a pas voté contre, il s'abstient. Alors, contre ou abstention?